Namasté les amis des animaux, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je viens aujourd'hui comme prévu vous parler de l'épilepsie chez le chien et le chat. Alors pour avoir moi-même eu un chien épileptique, je sais de quoi je parle, donc je vais pouvoir vous parler et répondre à toutes vos questions si vous en avez. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous en commentaire, j'y répondrai au mieux. Voilà, donc concernant l'épilepsie, j'ai fait plusieurs recherches. Après avoir fait des examens, j'ai adopté il y a 12 ans de ça maintenant, un chien qui était épileptique, il avait 2 ans et demi. Donc la SPA, quand je l'ai adopté, ne m'en a pas informé, je pense qu'ils n'étaient pas au courant, ils se sont peut-être pas rendus compte qu'il faisait des crises. Donc voilà. Donc la première fois qu'il a fait une crise, j'ai été fortement affolée, j'ai cru même qu'il faisait une crise cardiaque, je ne connaissais pas l'épilepsie chez le chien. Et en fait, après avoir vu un vétérinaire qui m'avait conseillé de l'euthanasier, un deuxième qui m'avait conseillé la même chose, l'euthanasier, je suis partie voir un neurologue qui m'a dit qu'effectivement des chiens épileptiques, il y en avait beaucoup, suivant la race, sont plus propices parfois à avoir des crises d'épilepsie, type Beagle, Labrador, ce sont des chiens qui peuvent avoir dans leur ADN des traces génétiques d'épilepsie. Excusez-moi, il y a plein de coccinelles, c'est une invasion. Et donc, je vous disais donc que l'épilepsie, il y en a plusieurs. Donc, il y a l'épilepsie primaire, ce qu'on appelle l'épilepsie primaire. C'est l'épilepsie qui est justifiée par une tumeur, un problème souvent peut-être cardiaque ou une tumeur au cerveau. L'épilepsie, ce qu'on appelle secondaire, c'est les épilepsies sur lesquelles on ne sait pas d'où ça vient. Ça peut être post-traumatique suite à un abandon, ça peut être un chien qui a été maltraité et qui a subi de forts traumatismes et qui du coup déclenche des épilepsies. Ça peut être dû à son environnement aussi, un environnement trop stressé, un foyer dans lequel il ne se sent pas bien, tout simplement. Donc on peut traiter les problèmes d'épilepsie plus facilement secondaires, évidemment, avec les pierres de guérison. Cependant, les épilepsies primaires peuvent être aussi traitées de façon médicale par un vétérinaire, ce qui est très important. Même les épilepsies secondaires, elles peuvent être allégées par un traitement. Donc moi j'ai eu un traitement à base de bromure de potassium pour mon chien et on lui injectait du Valium de façon anale pour anticiper la crise. Donc ça veut dire aminuire un petit peu la puissance de la crise, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Cependant, j'ai fait beaucoup de recherches, il y a eu beaucoup de choses, j'ai lu donc qu'il fallait éviter les croquettes avec des céréales, donc je suis passée aux croquettes holistiques sans céréales. Ensuite, il conseillait aussi certaines plantes médicinales. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé principalement sur mon chien, après plusieurs recherches. J'ai travaillé avec les fleurs de bac. J'ai travaillé ensuite avec les pierres de guérison. Donc, en effet, j'ai utilisé différentes pierres que je vais vous énumérer. Cependant, ça dépend de chaque cas, évidemment, je vous le redis à chaque fois. Un traitement médical d'appoint peut être nécessaire malgré tout et les pierres viennent après adoucir un peu plus les crises, les angoisses de votre animal ou problèmes neurologiques qui peuvent être la cause ou cardiaques qui peuvent être la cause de ces crises. Donc je vous présente la cornaline orange sombre. Voilà, vous la voyez, elle est comme ça. Il y en a différentes teintes, hein, c'est pour ça que je vous montre en bracelet. Elle va du transparent, orange transparent à orange très sombre. Voilà, comme vous pouvez le voir sur mon bracelet. Là, j'ai une orange. En général, on la trouve de cette façon-là. Différentes teintes d'orange. Moi, je pars sur la cornaline orange sombre, assez neutre, comme celle-ci. Voilà. Parce qu'elle absorbe les énergies négatives. Elle permet, on l'utilise sur le chakra racine, qui se trouve là. Hein, viens l'escar, je vais vous montrer sur l'escar, viens. Sur le chien se trouve le chakra racine. Voilà. Il se trouve ici à la base de la queue. Vous voyez? Donc vous posez comme ça la cornaline sur
son chakra racine et vous massez de façon avec des mouvements circulaires. Voilà. Alors c'est la pierre qui permet un certain ancrage, qui va lui permettre on l'utilise soit dans le chakra sacré, soit le chakra racine. En l'occurrence là, moi je l'utilise en chakra racine pour un certain ancrage, pour qu'il puisse retrouver les pieds sur terre, parce que l'épilepsie entraîne à l'animal, sur l'animal, c'est comme s'il décrochait. C'est comme s'il décrochait, il ne sait plus où il est complètement perdu après une crise, même avant la crise, juste quelques minutes avant, vous allez pouvoir observer un changement chez l'animal qui, par une absence, on a l'impression qu'il est complètement absent, donc il a besoin d'un certain ancrage. Donc soit la jaspe rouge, qui est une très bonne aussi pierre pour le chakra racine et l'ancrage, mais elle agit de façon plus lente, donc il faut l'utiliser sur long terme. Donc je vous conseille d'utiliser ces deux pierres-là, donc la cornaline orange sur le chakra racine ou le chakra sacré, et le jaspe rouge sur le chakra racine, qui permet un certain ancrage et d'absorber les énergies négatives de votre animal. Et donc les jaspes, elles ont quand même beaucoup de vertus. C'est ce qu'on appelle la protection suprême. Voilà. Elle permet l'harmonisation du corps physique, l'harmonisation du corps mental, émotionnel et éthérique. Ce qu'on appelle voilà, le corps éthérique. Il y a les 4 corps. Donc sur le long terme, elle agit très très bien, mais il faut l'utiliser très très régulièrement, quotidiennement, j'ai envie de vous dire, et sur du long terme. Vous pouvez donc la poser tout simplement, si ça vous embête de l'utiliser en soins tous les jours, la poser autour de son environnement. Pour l'améthyste, vous pouvez, soit comme je vous disais, l'utiliser en élixir. Celle-ci, vous pouvez la poser dans son panier, dans son environnement. Voilà. Ne partez pas défaitiste. Effectivement, les crises peuvent évoluer dans le mauvais sens au début. Vous allez constater que les crises vont entraîner les crises. Je n'arrête pas de vous le dire, mais c'est en effet le cas. Cependant, j'ai pu constater, moi, sur mon chien, qu'il faisait 15 à 16 crises en moyenne quotidiennement au début. Après, c'est passé de façon mensuelle 15 à 16 crises par mois. Et ensuite, on a pu constater qu'il faisait plus qu'une crise par mois. Donc, c'est quand même une grosse évolution, une grande évolution très importante. Sachant que mon chien Rufus était un chien très stressé, qui ne supportait pas les autres chiens. La seule chienne qu'il a pu supporter, c'est la chienne qu'il y avait déjà dans notre foyer. Ma petite chienne qui l'a d'ailleurs beaucoup aidé dans sa maladie, parce que il ne connaissait rien à la vie, et du coup il la mimait constamment au quotidien, et elle lui apportait un certain apaisement. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions. Je serais ravie de vous aider, hein. Évidemment, je vous ai expliqué que c'est au cas par cas. Cette demande de vidéo m'a été faite sur YouTube pour un chien qui a des petites crises d'épilepsie. Donc voilà, j'espère pouvoir aider ce petit loulou à se sentir mieux. Et n'hésitez pas donc à me contacter, toutes les coordonnées seront en fin de vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir évidemment. Et pour la prochaine vidéo, j'aimerais vous parler de la litière de silice. Et voilà, donc c'est la litière faite de minéraux. Et je trouve ça assez utile, l'ayant déjà utilisée. Je la trouve assez efficace, mais j'aurai des petites anecdotes à vous apporter, un peu plus écologiques que la silice. Et donc je trouve ça un petit peu controversé d'utiliser de la pierre de silice qui est vendue comme des pierres naturelles, écologiques, mais ça ne l'est pas malheureusement. Il y a des choses plus écologiques que la litière de silice. Donc je vous souhaite, voilà, je souhaite vous retrouver à ma prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Voilà les amis des animaux, je pose mes pierres. Je vous dis bonne semaine à tous,
Prenez soin de vos pierres et de vos animaux, ils vous rendront au centuple. À bientôt les amis des animaux. Namasté.